Cet après-midi va nous parler comment est-ce que nous pouvons réajuster le temps pour le bon service. Et comme nous le savons, pour le mémorial, beaucoup ont dû ajuster leur temps. Et je vous invite tous à prendre votre cahier, votre ministère d'Orient dans la première page. Es-tu disposé à t'adapter? Nous allons voir quelques principes qui vont nous aider et les qualités qui vont nous aider à nous adapter. Si vous y êtes, la première question nous dit ceci: qu'est-ce que les changements de ce monde nous obligent à adapter? Qu'est-ce que les changements de ce monde nous obligent à adapter? Ok, nous avons la sortie. Le micro, s'il te plaît. Ces changements nous obligent à modifier de temps en temps notre méthode de prédication, notre emploi du temps et nos présentations. Merci beaucoup. Donc, les trois choses à retenir. Méthode de prédication, notre emploi du temps et enfin, les présentations que nous allons faire. Quelqu'un a eu une idée de comment nous pouvons appliquer 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 31? L'application, qu'est-ce qu'on peut bien dire par rapport à cela? Le frère Patrick Mouvenaï. Dans ce verset-là, la Bible compare ce monde à une scène. Donc lorsque les acteurs sont sur la scène, ils s'adaptent aux circonstances. Dépendamment, ça peut être la sonorisation, ça peut être des objets sur la scène. Alors ils s'adaptent de sorte à pouvoir livrer leur spectacle correctement. En quelque sorte, nous vivons dans cette situation et vu les changements dont on a entendu déjà, ça nous oblige souvent à adapter notre présentation, notre façon de prêcher et même notre emploi du temps afin de pouvoir atteindre l'objectif et de pouvoir atteindre plus de gens pour qu'ils écoutent la bonne nouvelle du royaume. Merci Frère Patrick. En passant à notre premier sous-titre, nos méthodes de prédication. Paragraphe 2, la question dit: pourquoi marcher au pas de l'organisation réclame-t-il de la souplesse? On pourrait également appliquer Ézéchiel chapitre 1, les versets 1 et 21. Le frère Thomas Kabengele. Ici, il est question de la char céleste, non, du char céleste, qui va dans n'importe quelle direction, qui change à tout moment sans beaucoup de manœuvres. C'est pour ça que l'organisation de Jéhovah est aussi considérée. Donc, nous devons être prêts à aller avec, autrement, nous pouvons tomber et puis rester. Et il faut vraiment de la souplesse parce que nos méthodes de prédication aussi évoluent. Quand vous regardez dès le début, on pouvait aller en public, mettre même une chaîne, jouer une bande, les gens pouvaient écouter des discours. Mais maintenant, nous n'utilisons plus cette méthode-là. Nous sommes invités à évoluer avec. Exactement. Le frère Alexis Lufuma. Cela se vérifie donc dans le cas de Jésus-Christ lorsqu'il a commencé le ministère. Il a formé ses disciples en Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10. Là-bas, il envoie ses disciples, il leur demande de ne se procurer ni sac, ni provision, ni argent. C'était au début, il leur a demandé d'aller vers les brebis perdues. Mais avec le temps, il a encore changé. Vous voyez en Luc chapitre 22, verset 36, là il demande même que celui qui n'a pas de paix, qu'il achète, il peut vendre le vêtement de dessus pour s'en procurer. Donc il a changé la méthode par rapport à la situation, par rapport au temps. Donc ce qui veut montrer que nous aussi, nous devons adopter changer notre méthode de prédication par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup. Donc nous avons une qualité ici à retenir d'après ce paragraphe, c'est la souplesse. Une qualité que nous avons vraiment besoin pour suivre le char de Jéhovah dans n'importe quelle direction qu'elle va entreprendre. Le deuxième sous-titre est notre présentation. La question 3 nous dit: pourquoi la souplesse nous rend-elle plus efficaces dans le territoire?
Nous avons le frère Miguel. Oui, parce que dans le territoire, nous rencontrons des gens qui ont différents problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de terrorisme, par exemple, des situations économiques, problèmes de famille ou la guerre. Alors donc, nous devons être très souples de savoir de quoi, par exemple, tu arrives dans une maison où c'est une très belle maison qui ressemble, disons, à une très belle villa. Tu ne vas pas parler de la famine, par exemple, tu vas parler, par exemple, d'un sujet qui, de la maladie, par exemple. Donc, nous devons être souples à observer aussi dans le territoire. Exactement. Nous avons le frère Mike Makobo. Et aussi, il peut arriver que quand nous sommes en prédication, notre interlocuteur nous parle de son problème. Nous ne devons pas, face à son problème, commencer à lui dire toute une formule faite que nous avions programmée à la maison. Nous devons nous adapter à sa situation et lui donner le témoignage et présenter notre message comme il convient, c'est-à-dire s'adapter à sa situation. Ah, vous avez vu, l'esclave a mis ce point-là à la toute dernière phrase du paragraphe. Ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui font cette chose et que cela est arrivé aux oreilles de l'esclave. Et la mise en garde, nous devons vraiment la prendre à cœur, ne pas suivre la formule que nous avons faite, mais adapter notre présentation à la préoccupation de la personne. Donc changer automatiquement. Nous avons la sœur Karine. Oui, je voulais dire que même moi, personnellement, quand on a rejoint le territoire francophone, c'est quelque chose que j'ai dû faire, adapter mon ministère, parce que bien que nous prêchons aux francophones, aux Congolais la plupart du temps, donc nous sommes ici en Afrique du Sud, et j'ai remarqué que le besoin des Congolais n'est pas nécessairement en général ce que l'Afrique du Sud en a besoin, donc il fallait s'adapter. Merci beaucoup. Notre tout dernier paragraphe 4, la question dit « Pourquoi devons-nous être prompts à nous adapter ?» Paragraphe 4, pourquoi? La sœur Doré Kidiba. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29 nous dit que le temps qui reste est réduit. Donc il nous faut faire de notre mieux afin de nous adapter et utiliser le temps qui nous reste avant la fin. Exactement. Nous avons la sœur quoi? La sœur Marie quoi? Donc nous devons nous adapter le plus tôt possible parce que la grande tribulation va débuter bientôt. Donc le monde change, l'organisation aussi, les dispositions changent, nous devons nous adapter quand il y a un changement. La sœur Géo, tu as encore le même. Merci la sœur quoi? Comme les sœurs viennent de les montrer, c'est vrai, nous vivons les temps de la fin, le temps est réduit et la fin de ce monde est en train de passer. Alors, il faut nous adapter à tout changement que l'esclave de la vie. Exactement. Donc, en conclusion, nous avons une qualité très importante qui va nous aider dans 3 choses différentes. En résumé, cette qualité, c'est la souplesse. Et cette qualité va nous aider quoi? Dans le deuxième paragraphe, nous avons vu, ça nous aidera à marcher au pas de l'organisation, comme Ézéchiel nous l'a dit, Ézéchiel chapitre 1, le verset 20, et aussi nous aidera à être efficace dans la prédication, nous adapter aux préoccupations de notre interlocuteur. Comme 1 Corinthiens chapitre 9 nous dit, pour les Juifs, je suis devenu comme un Juif, pour en gagner la grande majorité. Et le dernier, c'est parce que le temps qui reste est réduit. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29. Alors, prenons tout cela à cœur, méditons sur ces points et nous serons vraiment efficaces à l'approche de la semaine spéciale qui arrive. Avant d'appeler le frère Alexis pour la prière, nous allons vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Nous allons chanter ensemble le chant du cantique 74, intitulé « La joie de Jéhovah est une forteresse ». Néhémie chapitre 8, le verset 10. Cantique 74. Thank you.